19h30 au Palais de la Présidence de la République. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce début de semaine. Journée du mérite en Côte d'Ivoire. Plusieurs lauréats ont été distingués lors de la 11e édition du Prix national d'excellence. Une distinction qui valorise le capital humain en promouvant une société d'excellence. À l'international, le Mali rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine à la suite d'une vidéo. Bamako accuse Kiev d'avoir posé des actes qui violent sa souveraineté. Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité. Direction le Palais de la Présidence de la République, 6 à Abidjan-Plateau, où 77 prix ont été décernés à 78 lauréats lors de la 11e édition du Prix national d'excellence, dont la cérémonie solennelle de remise a eu lieu ce lundi à la salle des Pas perdus, en présence du couple présidentiel ivoirien et d'un parterre de personnalités. Selon Alassane Ouattara, cette journée nationale d'excellence consacre les efforts individuels et collectifs pour bâtir une société prospère fondée sur le travail et le mérite. Nos félicitations à tous les lauréats qui ont reçu chacun un trophée, un diplôme signé par le chef de l'État et un chèque d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Parlons environnement à présent. Les plantes et les fleurs participent à améliorer notre qualité de vie. Vu leur importance sur notre bien-être, notre équipe de reportage, conduite par Laurence Kakra, a sillonné des communes du district d'Abidjan, notamment Cocody, Adjamé et Yopougon, pour voir de très près l'entretien de ces espaces verts. Voici donc son constat. Des fleurs variées et coloriées de toutes formes et de toutes tailles s'épanouissent dans un décor agréable et donnent une touche particulière à la commune de Cocody. Nous sommes sur le boulevard Latry. Ces hommes et ces femmes s'occupent de l'entretien de cet espace vert. Notre travail débute à 8h et nous finissons à 17h. Maintenant, on travaille ici 5 jours. 5 jours, samedi, c'est demi-journée. Donc, on travaille de lundi, mardi, vendredi. Là, c'est journée normale. Maintenant, le samedi, c'est demi-journée. On finit à midi. Notre travail, c'est d'embellir le coin, les espaces verts. Ma journée de travail, ça commence à partir de 8h jusqu'à 17h. Ils nettoient les fleurs, souvent ils coupent les feuilles secs aussi. La beauté de ce paysage féerique attire le regard des passants. Chaque jour que je viens ici pour prendre le bus, je vois toujours des fleurs ici qui sont magnifiques. Donc j'aimerais retrouver ça aussi dans mon quartier aussi. En voyant ces plantes qui sont chaque jour nettoyées, qui sont entretenues par les gens, je pense que c'est une belle chose. Donc nous sommes heureux de voir cette chose-là ici même à Cocody. Si au boulevard Latry, les espaces verts sont bien entretenus, qu'en est-il des autres communes d'Abidjan? Direction la commune d'Adjamé. Ici, les espaces verts sont abandonnés à leur propre sort. Les ordures de tout genre ont élu domicile dans ces lieux. Ces lieux sont devenus aussi des abris de fortune où des sans-abri en ont fait leur dortoir. Autre regard, la commune de Yopougon. Cet espace de détente jadis prisé par les riverains pour ses hauts arbres, ses belles fleurs et surtout pour sa propreté, est devenu un lieu malpropre. Des tas d'immondices se retrouvent ça et là et parfois s'empilent les uns sur les autres, donnant l'aspect de montagne en devenir à la plus grande déception de quelques rares occupants. Ça fait très longtemps que nous connaissions ce lieu-là. Au temps où les agents de la mairie ont planté les fleurs, jusqu'à aujourd'hui c'est devenu des arbres. Voilà, donc c'est devenu un jardin public. Mais la saleté, les ordures sont partout. Le soleil même rentre, nous ne sommes pas à l'aise. C'est nous-mêmes qu'on nettoie. On souhaitait qu'ils n'ont qu'à venir ramasser les ordures là. Et puis ils n'ont qu'à nous aider à tailler dedans, à rendre ça joli. L'entretien des espaces verts de la ville d'Abidjan est du ressort du district autonome d'Abidjan. Moyabi Kone est le directeur des parcs et jardins du district d'Abidjan et est bien conscient de l'importance de ces espaces verts. La principale raison de créer des espaces verts dans une ville, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et ensuite aussi la réduction des gaz à effet de serre, et le CO2 et autres. Il en appelle au civisme des populations pour l'entretien de ces espaces. Le problème fondamental que nous rencontrons, quand vous voyez des gens qui vous arrachent des plantes pour mettre sur le bitume, pour vous montrer qu'ils sont en panne, c'est un manque de culture. Il faut l'éco-citoyenneté, il faut inculquer cela aux Ivoiriens. Faut-il aller à la répression? Je pense qu'on va à la répression. Nous avons 200 manœuvres qui sont sur tous nos espaces, répartis sur tous nos espaces. Ils font leur travail. Malheureusement, ces désagréments se font en général les week-ends. Et la charge, je veux dire, des déchets est telle qu'on constate qu'il y a plus de déchets.
les gens vont déféquer dans les espaces verts, alors que ce n'est pas fait pour ça. Ils vont déverser leurs déchets produits à la maison dans les espaces verts. Donc, c'est un problème d'éducation. Et si on respectait ces espaces verts, nous tous, nous allons en profiter. L'entretien des espaces verts incombe au district d'Abidjan. Mais chaque citoyen doit apporter sa pierre à l'édifice pour le bien-être de tous. Rappelons que les fleurs ont de véritables bienfaits sur la santé mentale et physique, tout comme la mer. Justement, parlant de mer, la plage du Grand Bassam est beaucoup attractive et surtout, pour passer des moments inoubliables de détente en famille ou entre amis, elle est régulièrement prise d'assaut par de nombreux visiteurs qui profitent de l'air frais que dégage cet espace balnéaire. Et ce ne sont pas nos reporters Aïcha Guiri et Assita Diarra qui nous diront le contraire. Littoral à Grand Bassam, commune balnéaire. À la plage de la cité, l'air frais de la brise maritime attire plus de visiteurs en cette période des vacances scolaires. Des visiteurs venus de partout pour passer de bons moments. Une occasion pour eux de profiter de leur temps libre pour découvrir des sites touristiques de Côte d'Ivoire. Ici, la beauté de la plage les captive. C'est ma seconde fois en Côte d'Ivoire et c'est ma première fois aussi de venir voir cette plage de Grand Bassam. Et vraiment, j'apprécie la plage parce que c'est une plage vraiment naturelle et j'apprécie l'ambiance et tout ce qui s'y trouve. Le coin est très paisible, il y a de l'ambiance et les vacances, c'est formidable. Surtout au bord de l'eau à Bassam. Et on aime bien. On passe des super bons moments. Après tout le stress de la semaine, au travail, donc il faut bien s'amuser pour se détendre un peu. Donc raison pour laquelle nous venons ici à la plage. Donc, je suis venu ici en vacances, profiter de la plage, tout ça, ici à Bassam, parce que mon père il est bassamo aussi. Et c'est très beau, il y a une belle ambiance, c'est agréable, il y a la joie de vivre ici. Ces filles sont aussi émerveillées par l'ambiance qui règne sur cette plage, mettant en avant l'hospitalité de la Côte d'Ivoire. C'est ma première fois d'être ici à la plage et je suis très contente. Je trouve ça merveilleuse. J'aimerais aussi venir encore. J'ai quitté Adori pour venir à Abidjan pour regarder la plage. En tout cas, c'est très bon et j'ai apprécié aussi. Et je compte vraiment revenir ici. La ville de Grand Bassam est une ville qui attire bon nombre de visiteurs du fait de sa plage et de ses sites touristiques. Les vacances sont donc des moments propices pour les visiteurs de cette station balnéaire de se récréer en famille ou entre amis. Les vendeurs ambulants sur cette étendue de sable fin profitent pour faire de bonnes affaires. Un mois de culture dans cette édition. Les anneaux de prix Cros à l'est du pays ont initié une conférence de presse pour parler de la 2e édition de l'Anneau Festival, un événement qui vise à promouvoir la culture de ce peuple, mais aussi à faciliter l'employabilité des jeunes du milieu rural à travers la mise en œuvre de projets. La rencontre s'est tenue dans la commune de Cocody le samedi dernier en présence de Assita Diarra. Les Anneaux ou encore Ando d'Inkeira sont un sous-groupe du grand groupe Akan de l'Afrique de l'Ouest vivant en Côte d'Ivoire. Le peuple Anneau est souvent confondu au peuple baoulé ou encore Agni, fiction de langue locale parlée. On les retrouve dans le département des Prix Cros à l'est du pays dans la région de Lifou. Une conférence est organisée ce jour pour éclairer la lanterne des populations sur leur véritable identité, mais aussi pour parler de la 2e édition de Anneau Festival. Anneau Festival, c'est un événement culturel qui vise à valoriser les arts et cultures du peuple Anneau. Les Anneaux sont très peu connus. Nous sommes très souvent confondus aux Baoulés et aux Agnis. Et donc on a dit pourquoi pas faire le festival pour éclairer la lanterne des uns et des autres et puis faire comprendre aux gens que c'est vrai que nous sommes des Akans, mais nous ne sommes pas des Baoulés musulmans, nous ne sommes pas des Agnis, Djoula, nous sommes des Anneaux. Lors de cette conférence, plusieurs sujets et projets liés à l'employabilité des jeunes afin de sortir de la précarité ont été évoqués. On va parler de l'entrepreneuriat et puis, vous savez, trouver du travail, il faut pouvoir répondre à un certain nombre de questions pour pouvoir faire un CV gagnant, on va dire. Et donc, on va instruire, n'est-ce pas, les jeunes
quand vous partez à un entretien d'embauche, avec quoi vous partez, votre CV qui est bien fait, quelles sont les réponses que vous donnez à certaines questions. Donc ce sont ces thèmes-là que nous allons développer. L'employabilité en milieu rural va porter sur l'agriculture, parce que c'est le potentiel qui est sur place. Donc c'est ce potentiel-là qu'il faut exploiter. La deuxième édition de l'Anneau Festival se tiendra du 30 août au 1er septembre prochain à Pricro. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, le Mali a annoncé hier rompre avec effet immédiat ses relations diplomatiques avec l'Ukraine après qu'un haut responsable ukrainien ait, selon Bamako, avoué l'implication de Kiev dans la bataille terroriste de la semaine dernière à Tinzaouaten, celle-ci opposant rebelles du CSP et terroriste du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a causé de lourdes pertes à l'armée malienne et ses alliés russes. Kiev a regretté une décision précipitée. Hors du continent, au lendemain de nouveaux affrontements sanglants entre les manifestants et la police qui ont fait au moins 91 morts et des centaines de blessés au Bangladesh, le chef de l'armée a annoncé la démission de la chef du gouvernement qui a fui le pays et la formation d'un gouvernement intérimaire. Il a aussi appelé les manifestants au calme après la prise d'assaut du palais de la première ministre plus tôt ce matin. Sacrifions à présent cette tradition de lundi en décortiquant l'actualité sportive. Et c'est avec Samuel Metch du RTI Sport. Bonsoir Samuel. Bonsoir Guy Michel. Alors on va parler déjà de la performance des athlètes ivoiriens au JO Paris 2024. Après la sortie manquée des premiers éléphants olympiens, nos sprinteurs bien sûr ont fait leur entrée en lice vendredi dernier. Ouais. La moisson n'a pas été bonne. Oui, pour l'instant, elle n'est pas bonne, cette moisson. Nos sprinteurs n'ont toujours pas eu de médailles, mais on a quand même de très bonnes nouvelles. Il faut le savoir. Tout à l'heure même, Jessica Agbay vient donc de se qualifier pour les 200 mètres féminins. 200 mètres féminins, donc avec un temps de 22,36. Et Jessica Agbay sera donc l'ivoirienne qui va représenter le drapeau ivoire donc, lors de ces 200 mètres féminins, à côté donc des super favorites de cette discipline de cette épreuve des 200 mètres, Asher Smith, la Britannique, Gabrielle Thomas, médaille de bronze donc à Tokyo en 2020. Et puis, naturellement, la toute récente médaillée d'or sur le 100 mètres, Julian Alfred. Voici donc les concurrentes qui vont naturellement batailler avec notre Jessica Agbay. Et on espère avoir une médaille, mais pour l'heure, aussi retenons que notre très chère Marie-Josée Talou n'a pas pu avoir de médaille au 100 mètres féminin. Mais elle était quand même en finale et c'est ce que nous notons. Nos sprinteuses sont quand même parmi les meilleures donc, de cette planète parce que nous les retrouvons tout le temps en finale et c'est déjà cela donc qu'il faut noter. Du côté des hommes, et effectivement donc nos hommes qui sont Cissé, Gueye et naturellement Chekna n'ont pas pu se qualifier donc pour les manches suivantes au niveau donc de leurs différentes disciplines au 100 mètres et au 200 mètres. Voici ce qu'on peut retenir donc de nos sprinteurs. Donc on croise les doigts pour Jessica Agbay. Voilà donc pour les 200 mètres. La finale est prévue pour demain 19h50 GMT. Et puis on sera aussi avec toutes nos sprinteuses pour le 4x100 mètres féminin. Et là également, Marie-Josée Talou a fait un post où elle annonce son retour. Tout à fait. Voilà. Elle a rassuré les Ivoiriens pratiquement. Ouais, elle a rassuré les Ivoiriens, donc où elle annonce son retour pour cette épreuve. Et on croise les doigts aussi pour pourquoi pas avoir une médaille ou monter en puissance à ce niveau. En tout cas, on croise les doigts pour nos athlètes ivoiriens au JO. On espère qu'ils reviendront avec des médailles. Et non pas une médaille. Ben oui, parce qu'il faut noter que l'athlétisme était également une des disciplines sur lesquelles la Côte d'Ivoire avait misé donc une pièce. Et pour l'instant, les choses ne se passent pas très bien. C'est vrai qu'on fait tout pour arriver en finale, mais quelque peu en méforme. Nous ratons le coche. Et puis bon, on va regarder Jessica Agbay et sa course demain également, donc face aux grandissimes favorites, et puis voir ce qu'elle pourra donner. Pour l'heure, on voit qu'elle s'améliore sur son propre temps. Elle a fait également donc une nette progression. Et puis avec ce temps de 22,36, les choses s'annoncent assez intéressantes. D'autres disciplines sportives sont représentées au JO Paris 2024 concernant la Côte d'Ivoire. Ben oui, naturellement. Si c'est Cheikh Salah, par exemple, pour le taekwondo. Oui, si c'est Cheikh Salah, et ne dites pas que si c'est Cheikh Salah, il y a Ruth Babi qui est aujourd'hui donc une grande favorite également donc au niveau du taekwondo. Et puis il y a la jeune Astane Batili qui promet donc au niveau donc de sa catégorie. 3 éléphants olympiens qui peuvent également surprendre, qui peuvent nous apporter des médailles parce que c'est une discipline que la Côte d'Ivoire maîtrise bien. Et voici ce qui nous rend un peu confiants encore pour la suite.
D'accord, on espère que les médailles viendront. J'insiste là-dessus, c'est très important parce que quand on voit le classement des médailles, on ne voit même pas un petit drapeau orange, blanc, vert. C'est clair. Ça fait bizarre quand même. Mais c'est déjà important de participer au final et c'est pour cela que nous disons qu'il y a aussi la satisfaction à ce niveau parce que plusieurs pays tombent lors des séries et en athlétisme, nous comptons avec la Côte d'Ivoire donc dans ces différentes finales. À la finale du 100 mètres féminin, il y a eu Marie-Josée Talou. À la finale du 200 mètres, il y aura Jessica Agbe et c'est pas rien quand même. Voilà, on va continuer notre entretien juste après cet élément signé Aude Alegbe, Moyabi Diabaté et Pascal Koné. Les infrastructures sportives ivoiriennes séduisent à l'échelle continentale. Après la Women's Champions League qui se tiendra du 10 au 23 août au Stade de la Paix et à l'ancien Stade de Bouaké, plusieurs stades ivoiriens ont été sollicités pour abriter les rencontres des éliminatoires de la CAN 2025. Beaucoup de pays frères et amis nous font l'honneur d'accueillir leur match ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de la Guinée, il s'agit du Bénin et du Burundi. Le patron des infrastructures sportives ivoiriennes, Ousmane Bané, n'a pas manqué de se prononcer sur la gestion des cités Cannes et hôtels Cannes. Très bientôt, ces infrastructures seront mises sous gérance avec des structures spécialisées en la matière. Cette option permet de garantir des infrastructures de qualité. Selon Ousmane Bané, la Côte d'Ivoire devrait abriter le trophée des champions, match opposant le champion de France en titre de Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France en 2025. À l'occasion de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire s'est dotée de 6 stades de compétition, 24 terrains d'entraînement, 3 cités Cannes et un hôtel Cannes. Des infrastructures qui devraient rester en parfait état. La jeunesse de Koumassi Sikoji a pris d'assaut le stadium El Beto. Ils sont venus suivre la finale de Petit Poteau des U15. Aux prises, Manchester en rouge et blanc, opposé à Houston. Houston se donne plusieurs opportunités, porté par Sangaré Ben, le capitaine, qui donne du fil à retordre à la formation de Manchester City. Malgré toutes les tentatives, il n'arrive pas à percer les filets. 0-0. De retour de la pause, la seule action de Manchester City est concrétisée par Kwasi Yves, 1-0. Représentant le premier magistrat de la commune de Koumassi, Kader Aboudraman Ouattara, s'est félicité de voir une jeunesse rassemblée autour du ballon rond. Le sport, principalement le football, a une place importante dans notre commune. Et à travers ce match âprement disputé que vous avez vu tout à l'heure, vous convenez donc avec moi qu'il ne peut que sortir des joueurs aussi talentueux de la commune de Koumassi pour défendre les couleurs de notre pays. Plusieurs personnalités ont associé leur image à cette 3e édition. Absent, l'international ivoirien Gervinho, parrain de ce tournoi, a transmis tout son soutien aux joueurs. Alors un mot d'abord sur la conférence de presse du directeur général de l'ONS. Oui, le directeur général de l'ONS, Ousmane Bané, a tenu à rassurer donc la presse nationale et internationale sur naturellement la gestion des infrastructures de la CAN 2023. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'infrastructures de niveau mondial et cela lui permet donc d'accueillir plusieurs pays qui souhaiteraient naturellement pour les prochaines dates FIFA et CAF pouvoir donc utiliser nos infrastructures pour les matchs et cela était très important à signifier. Également les cités CAN qui vont être exploité. Et bien avant ces matchs, on a donc aussi pu enregistrer sur le terrain que l'ONS a décidé d'organiser des visites, permettre à la population de se rendre dans ces stades assez importants et intéressants. Question de toucher du doigt donc ce qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Alors on termine notre entretien à Koumassi. Les quartiers Sikoji ont donc prôné le vivre ensemble autour d'un tournoi de football le week-end dernier. Exactement, plusieurs quartiers d'Abidjan et plusieurs communes d'Abidjan, à l'instar de Koumassi, donc pour ces vacances 2024, décident d'organiser des tournois de vacances pour donner du plaisir d'abord à la jeunesse, faire en sorte que nos jeunes puissent pratiquer le football, se faire plaisir et occuper sainement leurs vacances, mais aussi profiter pour faire de la détection. Cela permet donc aux
aux agents de joueurs qui passent par là, qui sont en vacances en Côte d'Ivoire, de pouvoir détecter ces talents-là et leur donner l'occasion de pouvoir briller plus tard, pourquoi pas. Voici donc cette initiative qui a porté Koumassi, et à travers cette organisation, il y a eu beaucoup de choses qui ont été vues. Vous l'avez d'ailleurs donc apprécié dans le reportage, et c'est soutenu par la municipalité de la commune. Tout à fait. On espère qu'on verra très bientôt de futurs champions qui sortiront bien sûr de tous ces tournois-là. Mais pourquoi pas. Et aujourd'hui, les jeunes prennent ces tournois très très au sérieux, et c'est ce qui est important. Et puis il y a une certaine sécurité autour, question de garantir donc une bonne pratique du football. Et tous les quartiers s'y mettent aujourd'hui. On a vu Koumassi, demain ce sera Yopougon, Trècheville également, et plusieurs communes ont décidé de se lancer donc dans cette initiative. À l'intérieur du pays, ça bouge également énormément à ce niveau. On espère avoir de futurs champions. Merci beaucoup Samuel Metch. C'est moi. Allez, point final. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne suite de programme sur RTI2.